Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te prenons dans nos bras, Jésus. Nous voulons te dire au nom de toutes les générations que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier avec ta volonté à toi. Et nous voulons te demander que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Nous voulons te prendre dans nos bras, dans ta divine volonté, Seigneur. Et vous imaginez, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, il y a cette vertu de se multiplier à l'infini. Et donc cette vertu créatrice. Et donc notre acte, eh bien, ne s'arrêtera jamais. Donc, on va venir continuellement amener du réconfort, de l'amour à Jésus, à la Trinité. Et cela va pallier bien, pour toutes les offenses, toutes les méchancetés, toutes les iniquités. Voilà, Seigneur, nous voulons t'offrir nos vies comme des offrandes éternelles et continuelles pour ta gloire. Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir en sacrifice d'amour pour toi. Aussi, fais de nous ce qui te plaira et vraiment sers-toi de chacun de nous comme de bons instruments entre tes mains. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des répercussions, une portée comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir est celui du 12 août 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est toujours notre sœur Louisa qui parle. Je suis sous l'empire du divin fiat, le seul qui connaisse mes profondes blessures qui s'enveniment et se multiplient dans ma pauvre âme. Mon seul espoir est que seul le divin vouloir règne dans ces circonstances pénibles et malheureuses de mon existence ici-bas et que ces circonstances précipitent mon départ vers la patrie céleste. Voilà, elle vit ses souffrances, mais elle les vit dans la divine volonté, ses souffrances unies à celles de Jésus. Donc ces souffrances portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc elle dit, voilà, mon soutien, c'est de me dire que je vis tout dans la divine volonté, que c'est la divine volonté, le divin fiat qui est souverain en moi. Je me trouvais dans le cauchemar de ces amères souffrances lorsque mon doux Jésus me dit, ma fille, ne t'accable pas, car l'accablement engendre le découragement. Et le découragement redouble le poids de la souffrance. L'accablement, se plaindre, voilà, Jésus s'adresse à nous aussi, cela entraîne le découragement, et découragement, eh bien, redouble encore la souffrance. Si bien que la pauvre créature se traîne péniblement sur la voie qu'elle doit suivre, alors que mon vouloir voudrait l'avoir volée vers la lumière infinie de ma volonté. Quand on est dans l'accablement, cela entraîne du découragement, donc de la souffrance, on n'est plus dans la divine volonté, et c'est comme si voilà, on était ras-le-sol, quoi. Comme Jésus nous en a parlé dans un autre passage, il y a quelques jours, il me semble, eh bien, voilà, il nous appelle à élever notre âme, en fait, à ne pas rentrer dans des préoccupations. Dès qu'on commence à se soucier des choses, c'est qu'on a quitté les bras de Jésus, et voilà, on doit tout faire pour revenir dans ses bras. Voilà, continue ton envol, ça veut dire cela. Crucifie ta volonté propre au profit de ma divine volonté. Continue, garde les yeux fixés sur moi, accueille tout comme venant de mes mains divines. Voilà, je suis dans chaque souffrance, je suis dans chaque chose que tu vis, je suis là. Donc accueille tout, tout est autorisé dans ta vie pour ta sanctification. Donc accueille tout et ton âme continuera alors son élévation et tu pourras vraiment te greffer dans ce magnifique soleil divin et ces rayons eh bien, se déploieront à travers ton humanité dans tous les cœurs. Ne t'accable pas car l'accablement engendre le découragement qui redouble le poids de la souffrance, si bien que la pauvre créature se traîne péniblement sur la voie qu'elle doit suivre, alors que ma divine volonté voudrait l'avoir volée vers la lumière infinie donc de ma volonté. Et maintenant, la souffrance. Donc Jésus va nous parler maintenant de la souffrance. Une fois de plus, il nous en parle tout le temps de la souffrance. C'est moi qui te rends ces petites visites dans la souffrance. Je suis cachée dans chacune de tes souffrances. Il nous avait parlé de ce fruit rempli de picots. Voilà, la souffrance, ça pourrait être représenté comme ça. On n'a pas envie, on a envie de jeter ce fruit, etc. Mais Jésus dit, prenez le temps d'accepter de vivre cette souffrance en union avec moi. Et c'est comme si vous preniez le temps eh bien, de retirer cette pelure remplie de picots et vous allez me trouver. Je suis dedans. Ou c'est comme un cadeau de fiançailles
La souffrance, c'est vraiment c'est mon amour de prédilection qui autorise quelque chose dans votre vie. Et si vous acceptez cette souffrance en union avec moi, eh bien, voilà, vous acceptez ce cadeau de fiançailles, vous allez au mariage mystique, où c'est encore comme une lance qui vous transperce le cœur, mais de l'autre côté, eh bien, cela vous relie à mon cœur, à moi. Je suis dans chacune des souffrances. C'est moi qui te rends ces petites visites dans la souffrance. Donc c'est bien pour nous de nous dire que chaque petite souffrance qu'on est amené à vivre, c'est Jésus qui nous rend une petite visite en fait. Il veut, voilà, son amour croît, son amour est souffrance et il veut nous partager un peu de son amour. Il a envie en fait de plus d'intimité avec nous. La souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne qui, cachée sous le voile de la souffrance, visite la créature. Vous voyez, comme on l'a vu dans le passage précédent, tout est voile et il faut prendre cette peine et bien de déchirer le voile, comme pour les écrits du ciel, et bien prendre le temps et bien de se disposer pour vraiment accueillir les vérités, ou vraiment prendre le temps et bien de déchirer le voile de la souffrance, en fait, en s'unissant à Jésus, en lui offrant nos peines, en disant Jésus, c'est toi qui viens souffrir en moi, c'est toi qui viens vivre en moi, et bien là on déchire le voile de la souffrance et on trouve Jésus. Voilà, la souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne, qui cachée sous le voile de la souffrance visite la créature. Maintenant, Jésus va nous parler des nécessités de la créature. C'est moi qui suis cachée également dans les nécessités. Je dispose les nécessités pour que je puisse faire les plus belles visites, afin de me faire le secours de ces nécessités. Donc le Seigneur autorise parfois, quand on se trouve dans certains manques, etc., pour se faire en fait le secours de ces nécessités, pour nous visiter en fait. Jésus a tellement besoin d'intimité, d'union avec nous qu'il autorise ses souffrances, parce qu'il se cache dans ses souffrances. C'est une petite visite qu'il nous fait, où il autorise bien que ces petits manques, etc., pour venir nous visiter également. Ainsi, je visite les créatures non seulement en me faisant voir, mais de tant d'autres façons que l'on peut dire qu'en chaque rencontre, en chaque circonstance, dans les grandes comme dans les petites choses, se trouve une visite que je me dispose à faire à la créature pour lui donner ce dont elle a besoin. Donc dans la divine volonté, en fait, Jésus vient tout le temps nous visiter à travers toutes les personnes que l'on rencontre, s'il l'a autorisé, parce que tout est autorisé dans notre vie, pour notre sanctification. Tout ce que l'on vit, c'est Jésus qui l'a permis. Donc on rencontre une personne, même si voilà, on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on se dit mais c'est pas possible. En fait, voilà, Jésus nous dit accueille tout, parce que c'est moi qui veux venir te visiter, peut-être à travers cette personne, ou bien que tu lui apportes, tu lui apportes du réconfort, etc. Donc je veux agir en toi pour peut-être prendre cette personne dans les bras, etc., pour lui dire telle parole. Voilà, je me dispose à faire à la créature. Je viens faire des petites visites. Je me trouve, voilà, dans chaque circonstance, dans chaque souffrance, dans chaque nécessité. Je veux donner à la créature ce dont elle a besoin. Et pour qui vit dans mon divin vouloir, ayant ma résidence permanente dans la créature, non seulement je la visite, mais j'agrandis aussi les limites de mon divin vouloir. Ça, on le sait, dans la divine volonté, voilà, comme Jésus a sa résidence dans notre cœur, il est là avec son Père, l'Esprit Saint, et bien il dit, bien à chaque fois qu'une âme accueille quelque chose, s'unit à moi, vit sa souffrance dans la divine volonté, fait ses rondes, fait ses actes, etc., et bien j'élargis les frontières de mon royaume dans son âme. Je continuais à suivre les actes du Fiat suprême afin de pouvoir suivre l'amour incessant et interminable de mon Créateur avec mes actes d'amour. Voilà, donc elle est tout en train de suivre les actes de la divine volonté partout pour y placer ses petits « je t'aime ». Et mon doux Jésus me dit « Ma fille, si tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton amour. » On dit je t'aime dans la divine volonté, en fait on offre les je t'aime même de Jésus, on offre un amour parfait, un amour divin, donc Dieu entend l'écho de ses propres je t'aime en fait. Quand on prie, eh bien, Dieu entend ses propres prières. Quand on bénit, eh bien, on offre les propres bénédictions de Jésus, on offre des bénédictions parfaites. Si tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton amour, nos fibres divines, qui, élevant ton amour dans le nôtre, fait courir si agréablement ton amour dans notre amour en nous disant « Je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé, et comme vous m'avez aimé. » Donc la créature rentre en compétition avec son créateur. Elle ne va pas offrir un amour humain, un petit « je t'aime » humain, voilà, c'est pas possible. Mais dans la divine volonté, on va offrir un amour parfait. Donc directement, on rentre en compétition, on offre quelque chose d'éternel, on offre vraiment Dieu à Dieu. Je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé et comme vous m'avez aimé, car je veux vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour.
Voilà, l'amour de Dieu présent dans toute la créature, dans toute la création, pardon. Et donc la créature, dans la divine volonté, va faire ses rondes et passer ses petits je t'aime partout. Elle va dire je vois ton amour, mon Dieu, ton amour pour moi, pour tous les hommes. Et au nom de tous, voilà, pour réparer pour tous ceux qui ne remercient pas, eh bien, je place mes petits je t'aime. Je veux en placer autant qu'il y a d'amour placé dans toute la création, partout, dans le vent, dans les rayons de soleil, etc. Autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour. Et nous augmentons l'amour de la créature au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature dans tout notre amour. En plus, notre amour, eh bien, Jésus dit qu'au plus on va placer nos je t'aime partout, enfin nos rondes, au plus, eh bien, va dilater notre âme en fait pour nous donner plus encore, qu'on soit encore plus gorgé de son amour, qu'on puisse aimer encore plus, voilà, faire plus d'actes, etc. Plus encore, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout, ce que nous avons fait pour les créatures, c'était l'amour. Ça a été fait vraiment par amour pour l'homme, en fait, cet amour adintra qui à un moment a voulu se déverser ad extra en l'homme, pour que l'homme eh bien, soit une petite compagnie agréable pour Dieu, que l'homme puisse être eh bien, comme un exutoire de l'amour de Dieu. L'homme recevant la divine volonté eh bien, pouvait accueillir tout l'amour divin, toutes les joies célestes, les bonheurs divins, et l'homme, eh bien, alors regorgé de cet amour, eh bien, en restant dans la divine volonté, aurait continuellement loué, béni et glorifié la Trinité. Par tous ces débordements de son âme, voilà, tous ces cadeaux reçus, eh bien, comme son âme étant limitée, ces cadeaux provenant d'une source illimitée, eh bien, cela aurait débordé en autant d'actions de louange, de bénédiction et de remerciements. Et puisque sans notre volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière, et que sans amour, notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur, ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Voilà, Jésus nous parle une fois de plus vraiment de cette, quelque part, inséparabilité, de cette... le lien entre la divine volonté et l'amour en fait ne peuvent pas avoir vie l'un sans l'autre. Voilà, que sans amour notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur. Ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour. Mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté. Voilà, ce qui nous a mis en mouvement, l'amour, ce qui donne vie à tout. Jésus nous l'avait dit dans l'enseignement précédent. Voilà, la divine volonté donne vie à tout et l'amour, en fait, est la nourriture de toute la création, d'absolument tout. C'est pourquoi quiconque veut trouver la vraie vie doit venir dans notre divine volonté où l'âme trouvera la plénitude de notre amour. C'est tellement beau, en fait. Donc, si on veut vraiment trouver la vraie joie, la vraie vie, eh bien, on doit vraiment se plonger dans la divine volonté où on trouvera la plénitude de l'amour. L'âme trouvera la plénitude de notre amour et obtiendra les prérogatives de notre amour, qui sont un amour qui féconde, un amour qui croit, un amour qui embrasse tout, un amour qui meut tout dans l'amour, un amour insurpassable et sans fin, un amour qui aime tout et qui conquiert tout. Par conséquent, lorsque je t'entends courir d'une chose créée à une autre et placer ton petit je t'aime sur chaque acte de ma volonté, afin de revêtir les actes de ma volonté de je t'aime, j'entends le doux son de ton amour dans le nôtre. Il y a l'amour de Dieu partout, dans les éléments de la création. Donc quand on place notre petit je t'aime, on le dit dans la divine volonté, et donc on place notre amour dans l'amour de Dieu. J'entends le doux son de ton amour dans le nôtre et je t'aime d'autant plus. D'où l'importance, voilà, des rondes, et voilà, on offre un je t'aime parfait, un je t'aime divin, et le je t'aime de Dieu, en fait, parcourt directement toute la terre, les cieux, etc. C'est magnifique ce qui se passe. Voilà, un je t'aime de Dieu est éternel, infini. Quand on dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, cela ne s'arrête jamais, et c'est magnifique, cela va toucher les cœurs, recouvrir la laideur du péché, éclipser les ténèbres, faire fuir les démons, etc. Donc c'est magnifique. Puis il ajouta avec un tendre accent, « Ma fille, notre amour pour les créatures est si grand que dans chaque acte qu'elle accomplit, notre amour court pour l'aimer, et notre vouloir court afin de former la vie dans son acte. » Voilà, dans chaque acte que l'on fait, eh bien, la divine volonté se fait la vie de notre acte, comme on l'avait vu dans l'enseignement précédent, et l'amour de Dieu eh bien, vient nous remplir, en fait, vient nous nourrir complètement.
Ainsi, pour chaque pensée que la créature forme, dans son esprit se trouve un acte d'amour que nous lui envoyons et notre volonté se prête à former la vie de ses pensées. Ça, on l'avait déjà vu précédemment. Dans chaque parole qu'elle prononce, dans chaque battement de son cœur, dans chacun de ses pas, se trouvent autant d'actes de notre amour qui courent vers la créature et dans lequel notre fiat se prête à former la vie, donc de ses paroles, de ses battements de cœur, des pas de ses pieds, etc. Donc la divine volonté forme la vie d'absolument tous les actes de la créature. Nous savons bien que tous les actes des créatures proviennent de la divine volonté, proviennent de cet acte unique et éternel d'amour. C'est pour cela que tous nos actes doivent rendre gloire à Dieu, doivent revenir à la divine volonté. Donc la divine volonté donne vie à tout et l'amour de Dieu est présent partout, nourrit en fait, nous nourrit complètement à chaque instant. Ça, Jésus nous l'avait dit précédemment aussi, s'il arrêtait d'aimer quelques secondes, eh bien, tout partirait dans le néant. En fait, tout est maintenu par son amour, parce que c'est par amour que sa divine volonté travaille partout. C'est pour nous tout ça, en fait. C'est pour nous tout ça, pour qu'on soit heureux et qu'on soit vraiment dans ce retour d'amour. La créature est ainsi pétrie par notre amour, et elle vit dans la douce tempête de notre amour. C'est tellement beau cette expression. La créature est pétrie par notre amour. Donc on est bombardé de l'amour de Dieu à chaque instant. C'est vrai, tout est amour pour nous, tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Chaque piaillement d'oiseau est un je t'aime, chaque fleur est un je t'aime pour nous, la brise du vent, chaque étoile est un je t'aime, chaque feuille, chaque herbe, chaque brindille, chaque caillou, chaque poussière, chaque grain de sable, tout est un je t'aime pour nous. Vous imaginez quand on va se balader, mais on est bombardé de ces je t'aime. Des milliards de je t'aime. Chacune des secondes, on est envahi d'amour. Et Jésus attend une chose. Mais on attend juste le retour d'amour de la créature, en fait. Qu'elle dise, mais on voit cet amour partout et on y répond, en fait. La créature est pétrie par notre amour et elle vit dans la douce tempête de notre amour. La douce tempête de notre amour. On peut aisément s'imaginer, voilà, créature dans cette tempête de je t'aime, en fait. À chaque instant, dans la mer, dans le vent, dans tout, dans absolument tout. Par-dessus la créature, plane notre amour incessant qu'il aime tant. Voilà, nos battements de cœur aussi sont comme autant je t'aime, nos battements de cils, tout est amour pour nous. Et notre amour court rapidement donner à la créature la vie de chacun de ses actes, même les plus petits. Oh, si les créatures savaient combien nous les aimons et combien nous sommes enclins à les aimer toujours, au point que nous ne laissons pas même une seule de ses pensées nous échapper, sans lui envoyer notre amour distinct et spécial. Oh, si elle savait cela, combien elle nous aimerait, et notre amour ne resterait pas si seul sans l'amour des créatures, si on avait idée de tout cet amour. Voilà, c'est pour cela que dans la divine volonté, voilà, Jésus vient purifier nos sens, et petit à petit, on va être beaucoup plus sensibilisé à cet amour, en fait. On va être beaucoup plus conscient de cet amour, au plus on va lire, au plus voilà, on va prendre connaissance de cet amour, et on va le voir, on va le ressentir partout, et on va y répondre. Donc voilà, c'est tellement beau. Jésus dit, mais bien, si la créature voyait, savait, eh bien, elle nous aimerait en fait, et notre amour ne resterait pas si seul, cette grande souffrance de Dieu, de voir son amour bafoué, foulé aux pieds. Notre amour descend continuellement vers les créatures, et leur petit amour ne se dispose pas à s'élever vers son Créateur. L'amour de Dieu descend par torrent à chaque instant sur chacun de nous, et il n'y a jamais de retour. Il n'y a pas cette harmonie entre le ciel et la terre. Notre amour descend tout le temps vers les créatures continuellement et leur petit amour ne se dispose pas à s'élever vers nous. Quelle souffrance, ma fille, d'aimer et de ne pas être aimée. C'est pourquoi lorsque je trouve une créature qui m'aime, je sens son amour s'harmoniser avec le mien. Et lorsque mon amour descend vers cette créature, son amour s'élève vers moi et je lui envoie une abondance de grâce, de faveur et de dons divins au point de stupéfier et le ciel et la terre. Quand on répond à l'amour de Dieu, mais alors là c'est vraiment le torrent qui redouble encore dans notre cœur, quoi. Parce que Jésus dit, mais ça me fait tellement plaisir quand une âme répond à mon amour, alors que je suis habituée à donner continuellement et que les hommes ne voient pas, se servent des éléments de la création juste pour leur petite satisfaction personnelle, leur petit quotidien, mais ils ne voient pas la vie de ma divine volonté à l'œuvre, ils ne voient rien et donc ils ne répondent pas. Ils sont dans cette ingratitude terrible, dans la dépression, les burn-out, vraiment à bousiller leur vie, etc. Eh bien, quand une âme voit mon amour et y répond, alors Jésus dit, bien, nous sommes enclins
à déverser encore plus de cadeaux, encore plus de cadeaux. Jésus l'a dit, quand une âme va s'ouvrir, quand une âme va se disposer à vivre dans la divine volonté, c'est une ouverture de notre cœur pour accueillir, et bien directement, il dit, je vais déverser dans cette âme tout ce que j'avais prévu de donner pour 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 1 millier de personnes, un pays entier, en fait, tous les biens, les cadeaux qui ont été rejetés, qui n'ont pas été voulus par les créatures, qui n'ont pas vu mon amour, qui n'y ont pas répondu, et bien tous ces cadeaux, je vais les donner à cette âme, et bien qui s'ouvre pour accueillir, en fait. Donc, vous imaginez, vraiment, c'est incroyable. Eh bien, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Voilà, nous voulons recevoir ce que les autres n'ont pas voulu pour que ton amour ne t'étouffe pas, en fait. Cet amour asphyxie Jésus quand il ne peut pas être déversé. Et cela, alors, eh bien, va sortir d'une autre façon sous forme de justice divine. Donc, quand nous accueillons cet amour, que nous y répondons, eh bien, en fait, là, on apaise la justice divine. On travaille vraiment à apaiser cette justice. Et on amène une consolation à la Trinité et une joie profonde. Voilà, donc c'est pourquoi lorsque je trouve une créature qui m'aime, je sens son amour s'harmoniser avec le mien, et lorsque mon amour descend vers cette créature, son amour s'élève vers moi. Donc il y a vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre. La créature voit l'amour de Dieu et y répond. Et je lui envoie une abondance de grâce, de faveur et de dons divins au point de stupéfier le ciel et la terre. Au point de stupéfier le ciel et la terre. Voilà. À nouveau, on n'a pas idée de ce qui se passe. Le Seigneur travaille notre cœur, donc il suffit bien, de l'aimer, de faire nos ronds, de le louer, de le bénir, de réparer au nom de tous, de continuer nos actes dans la divine volonté, dans cette persévérance, cette constance. Et le Seigneur bien, nous comblera de bien, d'une beauté telle que cela stupéfie le ciel et la terre. Merci Seigneur avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.